Bonjour les enfants, cette semaine, nous allons lire la Parashat Mishpatim. La Parashat Mishpatim est la 6e paracha du Sefer Shemot. Dans cette paracha, nous apprenons qu'à l'époque, lorsqu'un juif avait un serviteur, il devait le libérer après 6 années. Un maître juif devait être gentil avec son serviteur, lui donner à manger et à boire, et ne pas lui donner de travaux difficiles ou honteux. Dans cette paracha, nous apprenons également les lois du meurtrier involontaire. Imaginez qu'un juif, sans le faire exprès, tue un autre juif. Il devait ensuite aller se cacher dans une ville de refuge. Si un juif vole un autre juif, il doit bien sûr faire teshuva et rendre l'objet qu'il a volé avec de l'argent en plus. Si 2 juifs se disputent et n'arrivent pas à faire la paix ensemble, ils doivent aller voir des rabbanim qui leur diront quoi faire et les aideront à faire le shalom. Dans notre parashat Mishpatim, on apprend la mitzvah de ne pas mélanger le lait et la viande. Hachem nous a ordonné dans la Torah de ne pas mélanger le lait et la viande. Ainsi, nous devrons avoir des éviers séparés. Un évier pour le lait et un évier pour la viande. Des éponges séparées. Des sets de table différents pour le lait et la viande. Des gants de cuisine différents également. Si je mange de la viande, je devrais attendre 6 heures avant de pouvoir manger du lait. Et si je mange du lait, je devrais attendre 1 heure ou alors bien me rincer la bouche avant de manger de la viande. Dans cette paracha, nous apprenons aussi qu'avant de recevoir la Torah, les 70 anciens, Aaron et Moshe Rabbeinu, ont pu monter sur le Har Sinaï. Les 70 anciens, un peu plus haut sur la montagne, Aaron à Cohen, et au sommet de la montagne, Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu transmit la Torah au Béné Israël, tous les Béné Israël se sont exclamés « Naaseh venishma » nous ferons et nous comprendrons. En réponse, 2 anges vinrent poser 2 couronnes sur la tête des Béné Israël, une pour Naaseh et une pour Nishma. Après Matan Torah, Moshe Rabbeinu va monter sur le mont Sinaï pour recevoir les louchot, les précieuses tables de la loi d'Hachem. Mais quand Moshe Rabbeinu monte sur le Har Sinaï, les anges sont très en colère. « Que vient faire cet homme ici ?» s'exclament les anges. « Il est venu recevoir la précieuse Torah », leur répondit Hachem. « Quoi ? La précieuse Torah ? Nous ne voulons pas !» s'exclamèrent les anges. « La Torah est si belle, si précieuse, elle doit rester dans le ciel. » Moshe, dit Hachem à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. « Mais j'ai peur que les anges me brûlent avec le souffle de leur bouche. » « Tiens-toi à mon kissé à Kavod, le rassura Hachem, et réponds-leur. » Moshe se tourna alors vers les anges et leur dit « Il est écrit dans la Torah, vous respecterez vos parents. Est-ce que vous les anges, vous avez des parents ? Il est écrit aussi dans la Torah, vous respecterez le Shabbat. Est-ce que vous les anges, vous devez respecter le Shabbat ? La Torah n'est donc pas faite pour vous les anges, mais pour nous, les Béné Israël. » En entendant ces paroles, les anges acceptèrent et Moshe Rabbeinu resta 40 jours et 40 nuits pour apprendre la Torah. Voilà les enfants, vous avez bien écouté le résumé de la Parashat Mishpatim. Bravo pour votre écoute et nous vous disons Shabbat Shalom.